Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. À partir de 2024, un seul type de chargeur permettra de recharger tous les appareils électroniques portables. Les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux et un petit peu plus tard les ordinateurs portables. Aujourd'hui, il faut parfois un chargeur par objet, mais tout ça sera bientôt fini. Les députés européens ont voté une loi pour imposer un chargeur unique, Jean-Jacques Herry. Le chargeur unique a longtemps été un serpent de mer. Certes, la Commission avait réussi à convaincre les fabricants de réduire le nombre de types de chargeurs il y a plus de 10 ans, mais 3 normes différentes étaient encore utilisées sur le marché. Faute d'accord, la Commission a donc décidé de légiférer. C'est cette législation finale qui vient d'être adoptée par les eurodéputés à une écrasante majorité. 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions. Tout le monde était d'accord, ou presque, pour faire de la norme USB-C le chargeur unique. C'est donc un jour de fête au Parlement, explique Marc Tarabella, député européen socialiste belge et membre de la commission de protection des consommateurs. À l'avenir, on ne sera pas obligé d'acheter le chargeur qui va avec le téléphone si on a un chargeur chez soi qui fonctionne. Il y aura aussi une économie, en tout cas environnementale. Évidemment, ça génère des dizaines de milliers de tonnes de déchets. On estime à 11 à 13 000 au niveau européen. Et nos tiroirs regorgent de chargeurs qui ne servent plus à rien. Donc aujourd'hui, c'est une belle décision donc, qui entrera en vigueur en 2024. C'est un peu dommage qu'on ait attendu autant. Il faut dire que Apple était le plus résistant des fabricants parce qu'ils avaient leur technologie et ils ne voulaient pas changer. Mais évidemment, on a imposé l'USB de type C, qui a été choisi pour être le porteur universel. Selon la Commission, cette nouvelle législation qui s'appliquera aux téléphones portables donc, mais aussi aux tablettes ou aux liseuses, permettrait aux consommateurs européens d'économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Par ailleurs, des sanctions financières sont prévues pour les fabricants qui ne se plieraient pas à la directive. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI. À partir de 2024, un seul type de chargeur permettra de recharger tous les appareils électroniques portables. Les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux et un petit peu plus tard les ordinateurs portables. Aujourd'hui, il faut parfois un chargeur par objet, mais tout ça sera bientôt fini. Les députés européens ont voté une loi pour imposer un chargeur unique, Jean-Jacques Herry. Le chargeur unique a longtemps été un serpent de mer. Certes, la Commission avait réussi à convaincre les fabricants de réduire le nombre de types de chargeurs il y a plus de 10 ans, mais 3 normes différentes étaient encore utilisées sur le marché. Faute d'accord, la Commission a donc décidé de légiférer. C'est cette législation finale qui vient d'être adoptée par les eurodéputés à une écrasante majorité. 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions. Tout le monde était d'accord, ou presque, pour faire de la norme USB-C le chargeur unique. C'est donc un jour de fête au Parlement, explique Marc Tarabella, député européen socialiste belge
belge et membre de la Commission de protection des consommateurs. À l'avenir, on ne sera pas obligé d'acheter le chargeur qui va avec le téléphone si on a un chargeur chez soi qui fonctionne. Il y aura aussi une économie, en tout cas environnementale. Évidemment, ça génère des dizaines de milliers de tonnes de déchets. On estime à 11 à 13 000 au niveau européen. Et nos tiroirs regorgent de chargeurs qui ne servent plus à rien. Donc aujourd'hui, c'est une belle décision qui entrera en vigueur en 2024. C'est un peu dommage qu'on ait attendu autant. Il faut dire que Apple était le plus résistant des fabricants parce qu'ils avaient leur technologie et ils ne voulaient pas changer. Mais évidemment, on a imposé l'USB de type C, qui a été choisi pour être le porteur universel. Selon la Commission, cette nouvelle législation qui s'appliquera aux téléphones portables donc, mais aussi aux tablettes ou aux liseuses, permettrait aux consommateurs européens d'économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Par ailleurs, des sanctions financières sont prévues pour les fabricants qui ne se plieraient pas à la directive. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI. À partir de 2024, un seul type de chargeur permettra de recharger tous les appareils électroniques portables. Les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux et un petit peu plus tard les ordinateurs portables. Aujourd'hui, il faut parfois un chargeur par objet, mais tout ça sera bientôt fini. Les députés européens ont voté une loi pour imposer un chargeur unique, Jean-Jacques Herry. Le chargeur unique a longtemps été un serpent de mer. Certes, la Commission avait réussi à convaincre les fabricants de réduire le nombre de types de chargeurs il y a plus de 10 ans, mais 3 normes différentes étaient encore utilisées sur le marché. Faute d'accord, la Commission a donc décidé de légiférer. C'est cette législation finale qui vient d'être adoptée par les eurodéputés à une écrasante majorité. 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions. Tout le monde était d'accord, ou presque, pour faire de la norme USB-C le chargeur unique. C'est donc un jour de fête au Parlement, explique Marc Tarabella, député européen socialiste belge et membre de la Commission de protection des consommateurs. À l'avenir, on ne sera pas obligé d'acheter le chargeur qui va avec le téléphone si on a un chargeur chez soi qui fonctionne. Il y aura aussi une économie, en tout cas environnementale. Évidemment, ça génère des dizaines de milliers de tonnes de déchets. On estime à 11 à 13 000 au niveau européen. Et nos tiroirs regorgent de chargeurs qui ne servent plus à rien. Donc aujourd'hui, c'est une belle décision qui entrera en vigueur en 2024. C'est un peu dommage qu'on ait attendu autant. Il faut dire que Apple était le plus résistant des fabricants parce qu'ils avaient leur technologie et ils ne voulaient pas changer. Mais évidemment, on a imposé l'USB de type C, qui a été choisi pour être le porteur universel. Selon la Commission, cette nouvelle législation qui s'appliquera aux téléphones portables donc, mais aussi aux tablettes ou aux liseuses, permettrait aux consommateurs européens d'économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Par ailleurs, des sanctions financières sont prévues pour les fabricants qui ne se plieraient pas à la directive. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.